on passe tout de suite au bon plan de sortie, comme d'habitude. Et oui, comme d'habitude, sortez vos agendas. Alors vendredi soir, la saison culturelle de Sarreguemines se poursuit sur la scène de l'hôtel de ville avec un concert Debout sur le Zinc, un groupe français qui vient de sortir son nouvel album intitulé L'importance de l'hiver. Alors Debout sur le Zinc, c'est un univers qui mêle l'écriture des maîtres de la chanson française, la simplicité du folk anglo-saxon et l'énergie du rock. C'est à 20h et vous pouvez acheter vos billets en ligne directement sur le site internet de la ville. Samedi, c'est une journée dédiée aux plus jeunes à Putelange-au-Lac. La fête de la jeunesse fait son retour cette année. Alors au programme du rétro gaming, du cirque, du théâtre d'impro, du graffiti et du bubble foot. De 10h à 22h, les enfants pourront en profiter pleinement. C'est gratuit et sans réservation. Et samedi toujours, la musique municipale de Grosse-Blidershof vous invite pour son 40e concert de gala sous la baguette de Jean-Claude Carman. Ça se passe à l'espace Jeux et Loisirs à partir de 20h. Et pour l'occasion, l'Harmonie interprétera les plus grandes œuvres de ces 40 dernières années comme Eda, La Porte de Kiev, Napoli, mais aussi des œuvres plus modernes mettant en avant notamment le saxophone. L'entrée est libre. Et après la jeunesse et la musique, place au patrimoine. Dimanche, c'est le 20e anniversaire de l'ouverture au public du Simserhof. De 10h à 18h, le programme est bien chargé. Vous pourrez visiter le site avec les guides de l'association des Amis du Simserhof. Il faut simplement penser à réserver en amont. Et d'autres animations sont prévues, expositions d'armes, des histoires sur le patrimoine, des expos photos, des conférences, des balades à poney et des jeux en bois. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le tout en musique, profitez-en. Et on termine la liste des bons plans avec du 7e art. Alors mardi prochain, c'est l'avant-première du film Ima, une comédie romantique réalisée par Nils Tavernier avec le chanteur Dadju. Alors la particularité de cette avant-première, c'est une projection concert. Après le film, vous pourrez assister à un showcase exclusif du chanteur Dadju retransmis à l'écran. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur le site internet des Cinéma Forum de Sarreguemines. Voilà Margot. Merci beaucoup Morane. Et tout de suite, on embarque avec toi dans le monde merveilleux de la culture. Et oui Margot, alors je vous parle souvent des saisons culturelles des médiathèques. Il y a aussi la saison culturelle de la ville de Sarreguemines ou encore celle de la Halverrière de Meisenthal. Mais saviez-vous qu'il existe une saison culturelle au niveau du département? La Moselle a son propre programme culturel et il regroupe de nombreux sites. On a le musée départemental d'Ussel, la maison de Robert Schumann, le musée de la guerre de 1870, le château de Malbrouck, le musée départemental Georges de la Tour, le domaine départemental de l'Indre, les jardins fruitiers de Lacnexy et enfin les archives départementales. Il y a énormément de sites sur notre territoire, je ne savais pas. Et oui, et ces lieux que je viens de vous citer, ils font tous partie des sites passionnément Moselle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement l'appellation donnée à ces lieux qui sont la propriété du département. Et comme le dit cet édito du président du département, témoin d'une histoire, les sites passionnément Moselle sont à l'image de notre territoire, singuliers, lumineux et audacieux. Chacun peut vivre le temps d'une traversée culturelle, les événements d'une époque, l'apprentissage de techniques ou le plaisir de la contemplation. Oui, des lieux d'exception, donc. Absolument. Alors notre territoire est riche culturellement parlant et le département de la Moselle a décidé de mettre cet aspect bien en avant. Et vous l'aurez compris, dans cette chronique, on va parler de patrimoine et de tourisme. Et est-ce qu'on a un site passionnément Moselle sur notre secteur? Bien sûr, vous le connaissez tous, c'est le parc archéologique européen de Bliesbruck-Ranheim, situé dans la vallée de la Blies. C'est un site pionnier qui a été initié en 1989. Sa particularité, c'est un site franco-allemand. Le parc se scinde donc en deux parties, l'une en France, l'autre en Allemagne. Et c'est un réel atout pour le site car cette particularité offre vraiment deux visions complètement différentes de l'archéologie. C'est-à-dire? Du côté français, par exemple, les archéologues ont tendance à présenter les vestiges tels qu'ils ont été découverts. C'est lié à notre culture, mais aussi à des législations, comme les thermes. Par exemple, lorsqu'on va visiter les thermes au parc, rien n'a bougé. Et c'est vraiment la visite qui s'est construite par-dessus. Et du côté allemand? Du côté allemand, c'est totalement différent. On est plus sur de la reconstitution. Les archéologues vont fouiller les vestiges, ils vont les étudier et à partir des constats qu'ils vont faire, ils vont pouvoir reconstituer ce qui était là à l'époque.
Et donc, comme je le disais, c'est deux visions complètement différentes de l'archéologie, mais elles se complètent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comme si on avait un avant-après de chaque côté de la frontière. Oui, et en plus des vestiges du passé, le parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, c'est aussi des expositions. Tout à fait, en plus de la visite, il y a des expositions permanentes qui sont visibles toute l'année, comme celle du côté de Bliesbruck qui présente de nombreuses pièces retrouvées sur site. Alors on a de la vaisselle, des outils, des pièces de monnaie ou encore du matériel d'écriture. C'est assez fou tout ce que les archéologues ont pu retrouver d'ailleurs, et certaines pièces sont vraiment très très bien conservées. Et tu parles d'expositions permanentes, j'imagine que tu as aussi des expositions temporaires. Très perspicace, Margot, absolument. Alors d'ailleurs en ce moment, du côté de Bliesbruck, il y a une nouvelle exposition itinérante qui a pris possession du centre au niveau de l'accueil. Ça s'appelle Moselle, terre d'histoire, terre d'avenir. Et en fait cette exposition, elle retrace les transformations des paysages de nos villes, de nos villages, des sites et des bâtiments du 19e siècle à nos jours. Elle compte au total 77 panneaux photos sur 130 lieux de notre territoire répartis par secteur et par thématique. Alors on a d'un côté le territoire Sarreguemines Beach, plus loin Metz-Horn, juste à côté le secteur de Thionville, il y a aussi Forbach-Saint-Avold et enfin le secteur de Sarrebourg-Château-Salins. Alors c'est une exposition très intéressante qui a été créée par le CAUE de la Moselle. Donc le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du département. Alors le but de cette expo, c'est vraiment de se rendre compte en fait de l'évolution du paysage de nos territoires. C'est un avant-après parfois très marqué par les guerres. Par exemple, dans l'exposition, il y a un panneau sur Willerwald et on se rend compte justement de ces changements par rapport à l'église notamment. Effectivement, ça donne envie de la découvrir. Et c'est pas fini, Margot, pardon, je te coupe. Alors après les visites et les expositions, le parc c'est aussi de nombreuses animations et certaines arrivent prochainement, comme la journée des enfants le dimanche 15 mai prochain. De 10h à 18h, le parc est entièrement dédié aux plus jeunes. Alors ils pourront participer à des ateliers ludiques et éducatifs ou encore assister à des spectacles. La programmation complète est à retrouver sur le site internet archeo57.com. Et puis quand on parle du parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim, on est obligé de parler de Vita Romana. C'est le rendez-vous phare de la saison. Et en fait, cette année, il se tiendra le week-end du 13 et 14 août, 2 journées ludiques et pédagogiques où le public pourra revivre l'histoire grâce à des reconstitutions, des spectacles et des ateliers. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, pas de panique, j'y reviendrai encore d'ici là. Effectivement, en plus c'est très chouette pour l'avoir déjà fait, j'avais beaucoup aimé. Merci beaucoup Morane. Je t'en prie Margot. Et puis de ton côté, tu peux déjà noter notre rendez-vous de mercredi prochain. Absolument. La prochaine chronique. À mercredi prochain. À mercredi.